Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté de parler un peu de ton expérience au sein de LMK Training et pour prendre en main tes finances. Est-ce que tu peux commencer simplement à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Avec plaisir. Donc, je suis Nathalie Antonio Giraud. J'ai créé Rebel Coaching en 2012. Et donc, j'aide les femmes entrepreneurs qui ont créé leur activité et qui sont plutôt timides, plutôt discrètes, à regagner confiance en elles, à construire leur stratégie pour trouver des clients. Merci. Alors on a travaillé ensemble il y a quelques années déjà. Il y a un petit moment et tu étais venu me voir justement pour t'aider à prendre en main tes finances. Tu as suivi le programme Prendre en main ses finances. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où tu en étais à ce moment-là et pourquoi tu as décidé de passer à l'action et de prendre en main tes finances? Bah, écoute, si je me rappelle bien, parce que ça fait quelques années, Ouais. effectivement, c'était une période un peu, voilà, qui était un peu entre deux. C'est-à-dire que je commençais à avoir vraiment voilà, des clients régulièrement. Je gagnais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc déjà, ça, c'était positif. Mais en même temps, j'étais pas toujours capable de savoir combien j'allais me payer, est-ce qu'il me resterait de l'argent à la fin du mois, si je voulais acheter une formation ou si je voulais investir dans un site web, refaire mon site ou des choses comme ça. J'étais pas toujours en capacité de vraiment savoir si je pouvais le faire ou si j'allais complètement assécher l'activité. Et donc, j'ai pris conscience à ce moment-là que il fallait que je change mes finances. Ça coïncidait aussi avec ma sortie de l'auto-entreprise. Ouais. Et donc, le fait qu'avec un nouveau statut venaient de nouvelles obligations, notamment en termes de facturation, de suivi des finances. Ouais. Donc, je me suis rendu compte que j'étais assez démunie par rapport à tout cet univers-là. Et en plus, je détestais ça. Ça n'aidait pas. Je me souviens. Alors du coup, t'as vraiment, t'y es allé et t'as vraiment pris en main tes finances. Est-ce que concrètement, ça t'a apporté quoi? Concrètement, de travailler là-dessus, qu'est-ce que ça t'a apporté? Plusieurs choses. Déjà, ça avait complètement dédramatisé le sujet. J'ai vraiment appris avec les outils que tu enseignes que ça pouvait être tout à fait accessible, simple, c'était tout à fait à ma portée, même moi qui n'aimais pas du tout cette partie-là. Donc, ça déjà c'était une bonne chose. Et puis déjà sur un point technique, c'était être capable de faire des factures et d'avoir un processus de facturation qui soit aux normes, qui fonctionne, voilà, qui soit correct. Et puis, ça m'a apporté d'autres choses aussi plus subtiles, à savoir, j'ai vraiment pris conscience dans mon activité, en regardant mes chiffres, de ce qui fonctionnait vraiment bien, ce qui fonctionnait moins bien. Et des fois, j'ai eu des grosses surprises parce que j'avais certains programmes où j'avais le feeling que, oh bah oui, ça marche bien, ou ces actions-là, c'est positif. Puis finalement, en analysant bien la situation, les dépenses, les entrées, etc., on se rend compte que c'est pas toujours ce qu'on croit qui marche le mieux. Donc ça m'a permis aussi de moduler ma stratégie, d'aller vers davantage de choses qui fonctionnaient mieux, donc forcément d'avoir davantage de chiffre d'affaires. Ça m'a permis aussi, parce que j'avais plus une relation plus fluide avec l'argent, de pouvoir augmenter mes tarifs. Je me sentais beaucoup plus à l'aise. C'était quelque chose qui s'est fait très naturellement suite au programme. Et puis, bien sûr, les deux points, je dirais, pour moi en tout cas, qui ont été les plus importants, c'était d'être capable tous les mois de me dire, voilà exactement combien je peux me payer. Ouais. Donc ça, c'est super. Et de se dire, si je veux me payer plus, voilà ce que je dois atteindre, quel chiffre d'affaires et comment. Mhm. Et puis l'autre point aussi, c'était d'être capable de savoir ce que je peux investir. Donc, est-ce que cette année, je peux me former? Est-ce que, si oui, jusqu'à quel niveau, quel montant, etc. Donc ça a vraiment été une super tranquillité d'esprit pour moi déjà, d'avoir cette sensation de, c'est pas opaque, tout d'un coup c'était clair, c'était précis. Et tu vois, c'était il y a quelques années, mais j'ai toujours les mêmes outils. Parce qu'en fait, ce que tu nous enseignes, c'est adaptable. On Oui, tout à grandit fait. avec l'entreprise, mais voilà, on peut tout à fait s'en servir par la suite. Donc, je les ai toujours aujourd'hui et ça me permet toujours aujourd'hui de piloter vraiment mes finances et mon activité. Donc, Super. ouais, c'est super. Merci beaucoup. Est-ce que
Est-ce que tu voudrais dire quelque chose peut-être aux gens qui se disent ben, c'est pas pour moi parce que les chiffres c'est vraiment pas mon truc, ça me fait un peu peur, hein. Je pense qu'on a déjà entendu ça, enfin moi j'ai souvent entendu ça et il me semble que tu étais aussi venu un peu vers moi avec ben, cette idée que les chiffres c'est pas ton truc. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent bon la gestion, les chiffres c'est vraiment pas mon truc et j'ai pas vraiment envie. Bah déjà, la première chose, c'est que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera pour vous. Votre comptable ne le fera pas. Il va vous donner un bilan que vous ne pourrez pas lire. Il ne va pas vous conseiller vraiment, c'est-à-dire qu'il peut vous donner des pistes, mais pour prendre la décision, en fait, vous avez besoin d'avoir des données, d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne peut prendre les décisions à votre place. Il faut prendre des décisions, il faut du concret. Et puis l'autre chose, c'est que même si on n'aime pas ça, finalement, j'ai envie de dire, moi je me suis rendu compte que c'est complètement incontournable. Ouais. Il n'y a pas de croissance sans maîtriser ça. C'est vraiment... c'est un univers qui n'est pas si compliqué que ça, parce qu'on n'a pas besoin de savoir tant que ça de choses sur la finance au final. Je me suis rendu compte qu'avec tout ce que tu nous donnes, c'est quand même très clé en main. Donc il n'y a pas vraiment besoin non plus de devenir un expert en finance, loin de là. Juste de maîtriser quelques outils de base. Et ça suffit amplement. Et par contre, aujourd'hui, moi je le conseille largement parce que je ne pense pas que j'aurais pu continuer de me développer, arriver au niveau où j'en suis, si j'avais négligé cet aspect-là de mon activité, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Nathalie. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.